Alors, bonjour. Cette vidéo va parler d'allaitement, donc pour toutes les personnes à qui ça ne parle pas ou que ça énerve et que ça gonfle de m'entendre parler d'allaitement, passez votre chemin, ça ne vous intéressera pas. Si vous voyez des pieds de poussette apparaître à chaque fois, c'est normal, je suis en train de bercer le bébé. Donc, j'avais dit que je ferais des vidéos, enfin une vidéo parlant de mes deux expériences lactées, voilà, mes deux expériences avec l'allaitement. Tout simplement parce que moi j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéos dans mon fil d'actualité Facebook ou Instagram ou peu importe à l'époque de mon premier allaitement pour pouvoir peut-être le sauver et avoir un meilleur allaitement et avoir de meilleures informations. Donc voilà, donc j'espère que mon expérience et que cette vidéo pourra peut-être aider une maman, une future maman, une jeune maman ou un papa peut-être, que sais-je, qui pourront peut-être dans cette vidéo avoir des informations pour aller voir les bonnes personnes en cas de souci. Voilà. Donc, mon premier allaitement. Mon premier allaitement, donc le 19 juillet 2018, ma fille est née, mon premier enfant. Et je voulais allaiter. Voilà, tout simplement. Voilà, je trouve ça logique, naturel, et pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Je voulais allaiter. Je suis issue d'une famille dite biberonnante, donc j'ai autour de moi personne qui n'a allaité, peut-être ma tante, oui, ma tante a allaité du côté maternel, mais je l'ai jamais vu faire. Voilà, donc je n'ai jamais vu de femme allaiter autour de moi, et c'est que très tard dans ma vie, je crois peut-être à l'adolescence, que j'ai vu quelqu'un allaiter un enfant. Donc bon. Et dans tout ce qui est film, série, on voit toujours des mamans donner le biberon, donc allaiter n'était pas quelque chose que je connaissais. Voilà. Mais quand je suis tombée enceinte, voilà, tout de suite ça m'a parlé, je veux allaiter. Donc je m'étais un petit peu informée, un tout petit peu, très grossièrement en tout cas, et j'avais pris des cours avec ma sage-femme à l'époque sur l'allaitement. Donc c'est des cours assez théoriques, assez globaux sur comment est fait votre poitrine, la glande mammaire, tout ça, voilà, comment est produit le lait, par quelle hormone, etc. Quel type de problème à peu près vous pouvez rencontrer pendant votre allaitement et les positions pour allaiter. Basta. Mais voilà, pour moi, ça me semble assez logique et je pense même que c'est inné. Donc voilà, j'y vais comme ça, comme une petite fleur. Sauf que non. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça. Après 27 heures de travail, ma fille naît, enfin, avec forceps et épisio, magnifique, et une hémorragie de la délivrance. Il faut savoir qu'elle n'a pas eu de tétée d'accueil. La tétée d'accueil, c'est la première tétée qui est faite souvent dans les 2 heures après l'accouchement, là où le bébé, il me semble, a un pic d'hormones et puis un pic d'adrénaline. Moi, elle l'a pas eu. Ils ne me l'ont pas faite. Voilà, ils me l'ont pas proposé. Ils m'ont mis ma fille sur moi, déjà habillée, et puis voilà. En plus, tout tombait beaucoup dans les pommes. Et quand on est remonté en chambre, ils m'ont dit si vous voulez, le papa s'en occupe cette nuit parce que vous êtes vraiment faible. Et puis on verra demain pour les soins. Ok, moi, je les crois. Voilà, c'est le monde médical, ils s'y connaissent. Sauf que ma fille a été mise au sein qu'à 10 heures du matin. En sachant que toute la nuit, j'ai pas mal appelé les auxiliaires de périculture, les infirmières, etc. pour dire, bah regardez, elle est en train de mettre sa main à la bouche, elle est en phase d'éveil, peut-être que je pourrais lui proposer le sein. Et à chaque fois, eux, ils tendaient un petit peu la tête comme ça et disaient non, c'est les glaires qui remontent. Donc jamais le sein lui a été proposé. Donc de 21 h le soir jusqu'à 10 h le matin, ma fille n'a pas eu à manger, elle n'a pas été au sein. Elle n'a eu que 3 petites gouttes de lait sur le doigt de son papa. Magnifique. Voilà. Et moi j'ai eu une hémorragie de la délivrance, on m'a pas donné de fer à part un petit peu en comprimé, enfin bref, c'était magnifique. Et tout le long du séjour, je vais pas m'éterniser parce qu'il faut pas que la vidéo soit longue, tout le long du séjour, il y a eu un très 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 mauvais accompagnement de l'allaitement. Ma fille n'arrivait pas à prendre le sein et la seule excuse a été c'est un petit bébé, elle est née à 37 semaines plus 5, elle faisait 46 cm, 2,5 kg, donc c'était pas gros. Et la seule excuse a été c'est un petit bébé, elle a une petite bouche. Et on m'a introduit le bout de sein en silicone.
Alors pas de débat autour de ça, il y en a qui le diabolisent. Moi, ça a sauvé plus ou moins mon premier allaitement, parce que j'ai pu allaiter du coup quasi 1 mois et demi, et ça a sauvé mon deuxième. Donc voilà, il faut savoir que j'avais pas du tout de montée de lait, très très peu de colostrum, et on a demandé à ce qu'elle soit complémentée, il voulait pas trop, et puis en même temps il le faisait mal, et puis il la laissait beaucoup pleurer, à tel point qu'elle avait la gorge sèche, plus de voix, qu'elle transpirait, enfin c'était horrible à voir et à vivre. Et on a fini par demander des biberons pour la requinquer. Chose qu'on nous a refusée en disant oui mais pour sauver votre allaitement, alors que depuis le début en allaitement ils étaient pourris, hein, naze naze naze. Enfin bref, finalement on donne des biberons à ma fille et le soir où on donne des biberons, dans la nuit, moi je lui propose le sein et elle l'accepte avec le bout de sein de silicone. Donc à J+5, retour à la maison et là on est en allaitement exclusif mais avec le bout de sein. Au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, je commence à avoir des très grosses douleurs dans les seins. À chaque tétée, j'ai mal jusqu'au bout des doigts. Donc j'en parle à mon médecin traitant qui me dit bah votre fille elle tète trop. Alors j'essaye un petit peu de me rebeller en disant bah non, l'allaitement ça la demande, et elle me dit non non, c'est toutes les 3 heures. Bête et disciplinée, c'est un médecin. Je suis juste réceptionniste, je suis pas du tout calée en médecine ni en allaitement. Pour moi, et ça a été ma grosse erreur pour mon premier allaitement, naïvement j'ai fait confiance au corps médical, qui en fait n'est absolument pas formé à la lactation humaine et à l'allaitement, tout simplement. Donc je suis rentrée chez moi, et sur un petit carnet, je notais toutes les 3 heures la tétée de ma fille. Et si elle réclamait entre, je lui donnais pas. Sauf que les douleurs, elles ont continué. Donc j'en ai parlé à ma sage-femme qui était en vacances à l'époque. Et quand elle a fini par rentrer de vacances, elle m'a examinée. Donc il faut savoir que moi, mon médecin, j'y étais retournée en disant non, ça va toujours pas, même en espacant les tétés. Je lui avais parlé du muguet puisque j'avais tous les symptômes, sauf ma fille. Mais bon, elle avait le bout de sein, donc forcément, ça aide. Et elle m'a dit non, non, c'est les tétés, elle tète trop. Et finalement, c'est ma sage-femme en revenant qui m'a dit non, non, c'est bien le muguet. Voilà, cadeau. Donc elle m'a traitée, mais ça faisait déjà 2 semaines que je souffrais et que du coup je tirais mon lait que je donnais au biberon. Et personne ne m'avait informé de la confusion synthétine. Personne. On ne m'avait pas dit qu'en introduisant le biberon, je pouvais mettre fin à mon allaitement. Pourquoi ? Parce que le débit de la tétine du biberon est plus rapide que lorsque le bébé tète. Lorsque le bébé tète, il n'a pas du lait immédiatement. Il faut d'abord qu'il tète 2, 3, 4 fois. Et après, le lait arrive. Au biberon, ça passe tout seul. Donc forcément, quand je n'ai plus eu mal... Oh, mon petit chat. Donc forcément, quand je n'ai plus eu mal et que j'ai proposé le sein, bah, elle l'a refusé. Bah oui, parce qu'elle voulait plus faire cet effort-là. D'autant plus qu'elle avait des problèmes de succion depuis le départ. Que j'étais en mixte depuis quelques temps parce que j'étais très fatiguée et qu'on m'avait conseillé de la nuit de donner des biberons. Voilà, donc bah, je l'ai fait. Ça m'a sauvée hein, sur le coup parce que j'étais très fatiguée. Et puis bah voilà, l'allaitement s'est terminé ainsi. J'ai eu un deuil de l'allaitement. Je l'ai très très mal vécu. J'ai vécu un échec, enfin voilà, je l'ai très très mal vécu. Ça a participé à ma dépression postpartum, dont j'ai parlé dans une vidéo. Pendant des mois, je me suis acharnée, à tel point qu'en décembre, donc elle est née en juillet, en décembre, j'ai tenté une relactation que j'ai réussi, mais ma fille ne voulait pas prendre le sein. Donc bref, tant pis, je me suis dit, bah la prochaine fois, je serai mieux informée. Donc pendant des mois, je me suis informée via des sites, via des livres, via aussi des mamans qui sont plus ou moins expertes en allaitement. Donc il y a des sites Instagram et YouTube, des chaînes YouTube de mamans qui sont hyper connues dans le monde de l'allaitement. Et puis j'ai appris qu'il y avait des consultants et consultantes en lactation humaine et en allaitement qui sont spécialement formés pour ça et qui sont en fait les seuls professionnels de santé qui peuvent nous accompagner dans un projet d'allaitement et qui peuvent déceler et régler les problèmes liés à un allaitement. Voilà.
Donc forcément, quand j'ai appris pour ma deuxième grossesse, enfin quand j'ai appris non, puisqu'elle était voulue, j'ai pris rendez-vous avec une consultante pour faire connaissance et pour lui raconter mon expérience avec mon premier allaitement et pour lui faire comprendre qu'il était hors de question que cela se passe de la même manière pour le deuxième. En sachant qu'on m'a beaucoup rassurée parce qu'on m'a dit t'attends un garçon, en plus là sur chaque écho il est vraiment bien gros, tout va bien aller. Accouchement sans péridurale, 3,810 kg. On me donne mon bébé, je me dis voilà c'est un gros bébé, on fait la tétée d'accueil, elle se passe bien, je me dis l'allaitement va être super. Eh ben non, encore une fois, rebelote. Bébé s'énerve au sein, ne veut pas le prendre, n'y arrive pas. On a essayé toutes les positions, faut savoir aussi qu'il était bloqué de partout parce qu'il avait plus de place dans mon ventre, le pauvre, et que quand il est sorti, ses épaules sont restées bloquées. Il a eu une disto, je sais plus quoi. Bref, ils sont allés le chercher avec la main. Je vous fais pas de dessin, hein, voilà. Sans péri, c'est chouette, c'est magnifique. Enfin bref. Donc il avait la clavicule cassée, la clavicule droite. Donc forcément il était le pauvre petit bonhomme, il n'était pas bien de partout. Donc aucune position d'allaitement n'a aidé pour l'aider à prendre le sein sans le bout de sein. Et la seule position, et même encore aujourd'hui qu'il accepte, c'est la madone. Bon, bref, tant qu'il prend le sein. Donc on a introduit le bout de sein et on m'a dit t'inquiète pas Sandra, t'inquiète pas, il va grossir, il va grandir et il va arriver à prendre le sein sans le bout de sein. Parce qu'en plus de ça, pour rajouter un petit truc pour que ça soit un peu rigolo, il a eu un ictère, c'est-à-dire la jaunisse, à J2. Sans compter que moi j'avais refait une hémorragie de la délivrance parce que c'est pas rigolo sinon. Donc voilà, donc moi j'y ai cru, je me suis dit ok d'accord, pas de soucis, bon bah il va grandir, il va réussir à prendre le sein. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai laissé couler une semaine et puis après à chaque tétée, avant et pendant la tétée, j'enlevais le bout de sein pour lui proposer sans. C'était une crise monumentale. Quelquefois il a réussi à le prendre mais sans plus. Puis après, plus rien. Impossible de lui donner le sein, juste le bout de sein. Et même le bout de sein, mais la succion était désastreuse du bout des lèvres. Voilà, c'était à peine si tétais. Heureusement, j'avais beaucoup de lait, donc il grossissait, mais il tétait très très mal. Il faut savoir qu'une semaine après, non 10 jours après sa naissance, on a vu une première fois l'ostéo qui avait réglé un petit peu toutes ces tensions. Il tétait mieux pendant 2 jours, puis rebelote, ça tétait mal. On a revu l'ostéo 2 semaines plus tard, il tétait mieux pendant 2 jours et rebelote. Et puis après, je me suis dit, ok, je vais aller voir les mamans, je vais essayer de piocher des expériences, s'il faut vraiment que j'ai le bout de sein, est-ce que l'allaitement peut être long ou pas. Et je suis allée demander à des mamans sur des forums et sur des groupes Facebook des témoignages d'allaitement long avec bout de sein. Et j'ai eu beaucoup de questions. On m'a dit, est-ce que ton bébé il tète comme ci, est-ce que ton bébé il tète comme ça, est-ce que machin, mais est-ce qu'il n'aurait pas des freins restrictifs buccaux? Chose dont je n'avais jamais entendu parler avec ma fille, mais dont j'avais vaguement entendu parler pendant l'entre-deux grossesses. Et je dis, bah moi à la maternité on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Et on m'a dit, oui mais tu sais, tous les professionnels de santé ne sont pas formés aux freins restrictifs buccaux. Même les ORL, même les dentistes. Voilà, donc tiens, une liste de professionnels qui sont formés à ça. Bingo, la consultante que j'avais consultée en août avant l'accouchement, elle était formée aux freins restrictifs. Je vais la voir. Et devinez quoi? Mon fils avait tous les freins. Les freins de joue, les freins de lèvres, le frein de langue. Allez bingo, vas-y, allons donc, il les a tous. Voilà. J'étais contente dans un sens d'apprendre que il y avait quelque chose. Voilà, on me dit non, il n'y a rien et moi je le sens, je suis maman, je pense que beaucoup de mamans peuvent en témoigner, on a tout un instinct où on sait quand il se passe quelque chose. Et alors là, le début du combat, avant de faire une frénotomie, donc c'est couper la membrane, donc le frein. Pour expliquer, le frein c'est une membrane que vous avez au niveau des lèvres, ici et là, et à la langue, là. Donc c'est une membrane, et quand elle est plus ou moins courte,
elle va empêcher à la langue de bien monter, de bien se mettre au palais, de bien attraper le mamelon de la maman. Et pour les lèvres, ça va empêcher tout simplement de bien ouvrir la bouche et de bien retrousser les lèvres. Tous les problèmes qu'avait mon fils, bien évidemment, parce que c'est pas rigolo sinon. Et donc il a fallu que je fasse, et je le fais encore, plein de massages. Une dizaine de fois par jour, enfin un peu moins. Je dois masser l'intérieur de la bouche de mon bébé. Je dois lui faire différents exercices pour travailler l'extension de sa tête. Pour travailler l'extension de sa tête. Coucou! Et bientôt, on va faire la phrénotomie avec un médecin, avec un ORL qui est assez reconnu et qui forme même d'autres médecins dans le monde. Donc voilà. Donc pour l'instant, rien n'est encore gagné, bien que depuis que je fais ces massages-là et qu'on voit une chiropractrice plusieurs fois dans le mois, qu'on voit ostéo, que je fais les massages, qu'on voit la consultante, ce petit bébé prend le sein sans le bout de sein en silicone. Mais il a encore un peu de mal à bien le prendre. Donc on compte sur la phrénotomie pour que tout se remette en place et que là on puisse avoir un allaitement long. Donc j'ai essayé de faire très court cette vidéo pour pas que ça soit trop long. Mais en bref, future maman ou jeune maman, futurs parents, sachez que ne faites pas l'erreur que j'ai faite de croire que le monde médical s'y connaît en allaitement et en lactation humaine, parce que c'est faux. Très peu s'y connaissent, même les sages-femmes, même les puéricultrices. Je vais peut-être me faire un petit peu taper dessus, mais c'est la réalité. Voilà, ils y connaissent pas assez de choses, ils sont pas assez bien formés pour vous accompagner dans votre allaitement. Ils sont accompagnés pour vous Enfin, ils sont accompagnés, non. Ils sont formés pour vous accompagner quand votre allaitement se passe bien. Mais dès qu'il va y avoir un problème, ils ne sauront pas quoi faire. Et le problème, c'est que non seulement ils ne savent pas quoi faire, mais en plus, ils ne savent pas vers qui vous diriger. Voilà, c'est génial. Donc sachez qu'il y a des listes sur Internet de consultantes en allaitement et en lactation humaine. Voilà, quand vous avez un problème au cœur, vous allez voir un cardiologue. Quand vous avez un problème au poumon, vous allez voir un pneumologue. Et bien là, si vous avez un problème d'allaitement, c'est une consultante en lactation qu'il faut que vous consultiez. Et il y a également des consultantes formées aux freins restrictifs buccaux. Toutes ne le sont pas. Il y a des freins qui se voient bien, il y a des freins qui sont visibles, ou à la maternité, on va vous dire oui, il y a un frein de langue, un frein de machin. Et il y en a d'autres beaucoup plus subtils, comme ceux de mon fils, qui ne se voient pas si vous n'êtes pas formé à ça. Donc voilà, sachez-le, informez-vous. Je vous invite, alors, il faut en prendre et en laisser, à aller sur la Leche League. Vous avez plein de mamans qui sont super, et celle que je vais vous conseiller, elle est juste génialissime. Elle s'appelle À pas de moi. Elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Elle est génialissime. Vous allez avoir plein d'infos sur l'allaitement, sur les bienfaits de l'allaitement, sur le sevrage naturel ou pas, sur toutes les infos autour de l'allaitement. Je vais pas m'éterniser et faire une vidéo là-dessus. Moi, je voulais juste parler des problèmes que moi j'ai rencontrés et qui sont en train de se régler. Et voilà, pour prévenir, pour faire de la prévention, je sais pas, pour informer et pour vous dire, mesdames ou messieurs, si votre enfant a un problème avec l'allaitement, s'il y a un problème de succion, si vous avez beaucoup de crevasses, si vous avez tout le temps mal quand vous mettez votre enfant au sein, c'est qu'il y a un souci. Et il faut voir les bonnes personnes. Voilà. Hein? Il est d'accord. Voilà. Puis voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous avez d'autres, enfin si certains ont des questions ou certaines, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me demander, ou pour peut-être même me demander le numéro de ma consultante à moi, ou des consultantes qui est autour de chez vous, ou tout simplement la liste des consultantes qui est en France. Et puis voilà. Tu dis au revoir? Au revoir.